Femme des années 80 et femme jusqu'au bout des seins. Ayant réussi l'amalgame de l'autorité et du charme. Salut les pubivores et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ta mère la pub. Bonjour Pascal. Alors bonjour tout le monde, mais surtout bonjour Sophie, je suis particulièrement heureux de vous voir aujourd'hui, car on va parler d'un sujet qui me touche énormément, et c'est peu dire Sophie. Ah bon? Bah dites-nous tout mon petit Pascal. Alors Sophie, selon vous, qu'est-ce qui fonctionne à chaque fois pour vendre un produit, quel qu'il soit Sophie? Je ne sais pas, mais je sens que vous allez me le dire. Les tétés Sophie. Les tétés. Sophie, les tétés, les nichons, les bzous, les nibards, les boobs. Ah, je pense qu'on a compris là. Les roploplos, les dondons, les Robert, les tits. Non mais ça va, là je crois que vraiment tout le monde a compris, merci. Ah ben, si vous avez compris, ça tombe bien, parce qu'hier j'ai vu le producteur qui m'annonçait une mauvaise nouvelle, on baisse au niveau audience, et... Oui, et... Pourquoi vous me regardez comme ça? Ah non mais non, c'est hors de question Pascal, n'y pensez même pas. Allez Sophie, juste un, vous en avez deux. Mais non, mais c'est quoi cette histoire enfin Pascal? On va quand même pas montrer des poitrines à tout bout de champ sous prétexte de faire de l'audience ou de vendre n'importe quoi quand même. Ah ben si, regardez. Je crois qu'il faut que t'ailles chercher la voiture, là. Nouveau pack au débit Club Internet. Sois fraîche comme la jeune femme. Quand on n'a rien à cacher, on le montre, on le montre. Joker n'a rien à cacher. Joker 100% jus de fruits. Joker, le fruit nu. Je commence à comprendre les publicitaires, moi. Alors là franchement moi pas du tout. Je suis désolée, vendre tout et n'importe quoi en utilisant la femme comme un objet de désir et rien d'autre, personnellement moi je trouve ça dégradant. Enfin bon, soit, encore une fois, un problème d'éthique dans la publicité. Allez, je plaisantais, Sophie. Juste un petit demi. C'est pas possible. Et voici les 5 stéréotypes féminins que l'on retrouve dans la publicité. La ménagère. Depuis les années 50, elle est gardienne du foyer. C'est elle qui fait les courses et remplit le caddie. C'est donc elle que les publicitaires doivent séduire. La femme mère, elle s'inscrit dans la continuité de la ménagère. En plus d'être une fée du logis, la femme des années 50 doit également être une bonne mère. La femme indépendante. Depuis les années 60, c'est-à-dire lors de son émancipation, les publicitaires ont bien compris qu'il fallait jouer sur cette corde sensible. La femme objet, elle est apparue dans la publicité des années 70. Elle n'a qu'un seul rôle, celui d'attirer le regard du consommateur masculin. Et pour finir, la femme fatale. La femme fatale a de multiples facettes. Elle sait s'occuper de son foyer, mais elle est aussi indépendante, séductrice et élégante. Elle fait partie d'une nouvelle gamme de consommatrices. En gros, elle ne consomme plus uniquement pour ses enfants ou son mari, elle consomme pour elle et son bien-être. L'image de la femme suit donc l'évolution de celle-ci au sein de la société. Et ça prouve bien qu'il reste encore des choses à changer dans les mentalités. Oh, Sophie, un reploplo. J'ai dit non. Un petit. Non. Un reploplo. Allez, dis Sophie. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mais on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Ta mère la pub. Et surtout le 10 novembre à Liège et les 13 et 14 novembre à Bruxelles pour la nuit des pubivores Poliakov. Bisous bisous. Allez, juste un quart. Who run the world? Girls, girls.